Amis de l'immobilier, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous parler d'un T3 qui se trouve dans le 4e arrondissement au niveau des Chartreux. Donc on est sur une cuisine qui peut être ouverte, ça peut être ouverte sur le séjour qu'on voit ici, qui donne sur l'extérieur. La possibilité c'est vraiment de retrouver les 3 fenêtres qu'on voit ici. À l'entrée directement on a un hall, tout simplement avec des placards coulissants d'assez grande taille pour ranger tout ce dont vous avez besoin, donc les vestes à droite, chaussures à gauche, etc. Donc le bien a été loué pendant 6 ans par des locataires qui n'en ont pas pris soin, donc il est entièrement rénové comme vous le voyez. La cuisine est de bonne taille, elle donne sur des volets roulants qui ouvrent sur l'extérieur. Donc sur une grande terrasse qui fait à peu près 28 mètres carrés, un peu moins de 30 mètres carrés. Donc vous voyez que la cuisine, il faut faire sauter le plan de travail, il faut mettre un nouveau plan de travail. Et mettre de nouveaux caissons en bas. En haut, ça peut être conservé, repeint, ou bien aligné au même standing pour recréer une cuisine. Coût de la cuisine, je dirais entre 2 et 5 000 euros. Ensuite, on arrive dans le séjour, donc on a un grand séjour. Comme vous pouvez l'entendre, on donne sur la rue Banon. Le boulevard Banon, est assez bruyant. Donc pareil, là on est ici en simple vitrage, comme dans la cuisine. Et voilà, volet roulant électrique, cet endroit-là. Les sols, à mon avis, sont à refaire, mais les murs, voilà, ils peuvent être soit repeints, soit réenduits. Mais voilà, rien de méchant. Ici, la terrasse. Hop. Avec son placard sur le côté. Tac, tac, tac. Sur lequel vous pouvez mettre des machines, parce qu'il y a une évacuation à cet endroit-là, vous pouvez tirer tout directement de la cuisine. Donc on a une bonne taille comme vous le voyez, c'est un vrai carré. On est dans un univers citadin mais relativement préservé, on va dire, de l'entourage. Ça reste un premier étage. Les rideaux sont électriques, sont manuels et peuvent s'abaisser totalement si on veut se cacher de l'immeuble en face. Donc ça fait un bon effet, on va dire que ça descend vraiment aux 3/4. Et là c'est vraiment sympa. Bon, évidemment il faut remettre un bon petit coup de jet d'eau de partout, le locataire n'en a vraiment pas pris soin. Là vous avez un éclairage qui éclaire le spot au fond à droite. Et moi je mettrai un plancher pour vraiment parquet, plancher ici. Il y a vraiment moyen de faire un truc sympa. La propriétaire, quand elle vivait dans l'appartement, elle a mis un petit jacuzzi sur la droite. Donc voilà, il y a vraiment un truc cool à mon avis à faire au niveau de cette terrasse avec un vrai brise-vue, se cacher totalement du voisinage. Ça reste quand même assez... il y a quand même le bruit de la ville tout autour, parce qu'on est au premier étage et le bruit remonte. Mais c'est le vrai atout de l'appartement, c'est vraiment son extérieur. Ici, on a des rangements, donc un dressing pareil, qui est accolé au séjour. Là, vous en avez un encore une fois. J'ai mis ma veste à l'intérieur. Première chambre qui ouvre encore une fois sur la terrasse. Cette fois-ci, du vrai double vitrage. Volet roulant électrique encore une fois. Voilà, tout va bien, tout fonctionne. Ici, rien de particulier à faire, repeindre les murs. On est en chauffage électrique de partout. Je referai les sols avec un parquet. Deuxième chambre. Donc là, on est sur la rue Pierre-Roche. Donc oui, ça donne sur le Jarret. Il y a une vue sur le Jarret, mais c'est très lumineux. On a un vrai double vitrage. Et je vous ai montré la place qui donne accès au métro directement. Donc vous avez juste à traverser pour arriver au métro. Donc en termes de commodité, il y a vraiment tout ce qu'il faut. On est vraiment très bien desservi. Il y a beaucoup de petits commerces. Voilà, il y a une alimentation en bas, il y a un centre esthétique, un coiffeur juste à côté. Ici, on est sur la cuisine, ambiance mexicaine. Vous voyez qu'elle a une bonne taille, de quoi mettre une machine ici. Voilà, bon, évidemment, il faut tout refaire encore une fois. Coût entre, pareil, je pense 2 4 000 euros. À mon avis, pour l'ensemble des travaux, il faut prévoir une enveloppe de... Alors si vous êtes bricoleur, on va dire 12 000 euros. Si vous ne l'êtes pas, ça sera entre 15 et 30, à mon avis.
Mais possibilité de faire un vrai truc, parfait pour un premier achat, très bien pour la colocation, une colocation avec 2 étudiants, excellent aussi pour le Airbnb. On est proche métro, on n'est pas très loin en effet de la gare Saint-Charles. Euh, Ça reste quand même assez central, hein, et assez dynamique comme quartier. Donc ça me semble être très, très intéressant. Les atouts de l'appart, c'est qu'il est très clair. Là, il est le matin, là, il est 9h30. Donc l'appartement est vraiment bien baigné de lumière, hein, la lumière entre bien dedans. Deuxième atout, c'est sa terrasse, en effet, hein, la terrasse qui a une bonne dimension. L'appartement est quand même bien disposé, moi je trouve. C'est assez homogène, voilà, on arrive à se projeter dedans. La terrasse qui est un vrai atout. On est sur une construction des années 60, on rentre avec un Vigic. Donc c'est une bonne construction, béton, ça ne bougera jamais. Donc ça on va dire, c'est un beau bloc pour construire dedans. Et l'atout supplémentaire, c'est les arbores du Jarret qui sont en train d'être faits. Donc il faut arriver à se projeter. Les chartreux sont en train d'être ravalés entièrement également. On est sur la zone qui pousse les copropriétaires à refaire leur façade. Donc c'est un quartier qui est dynamique, qui est en train de s'améliorer et qui a des bonnes perspectives d'évolution dans les années qui viennent. Ça me semble être un très bon pari. Comme beaucoup de secteurs dans le centre-ville, les Chartreux vont bénéficier de cette aura, donc très intéressant. Point négatif, destiné à des bricoleurs, entre guillemets, il faut aimer les travaux, ce qui est un bon point et un mauvais point. Le bruit quand même. Donc il y a moyen quand même de monter des plaques un peu plus hautes pour casser un petit peu ce bruit, avec des isolants, etc. Malgré tout, la terrasse restera quand même un petit peu bruyante du fait qu'il y a une rue ici et une rue ici directement. Je sais pas si je pourrais pas vous le montrer malheureusement. Hop. Voilà, grossièrement. Bon, actuellement, il y a beaucoup de travaux, hein, tout autour. Donc il y a quand même beaucoup de travaux en ce moment. Le bruit s'arrête le soir, évidemment. Donc dès qu'il y a moins de trafic, vous pouvez de nouveau bénéficier de la terrasse. Voilà, après il y a des gens qui ça gêne, pour qui c'est rédhibitoire, je préfère le signaler, et d'autres personnes pour qui ça gêne pas du tout. Donc ça dépend vraiment des profils. Et voilà, il y a des bons volumes malgré tout. On est sur 55 mètres carrés plus 30 mètres carrés d'extérieur. Voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez besoin de faire une visite physique pour voir un petit peu le ressenti sur place. Très bonne journée les amis, à bientôt.